Bienvenue à toi, je te retrouve dans mon bureau pour la première étape de notre défi Ikigai. Je viens, en fait, il est quelle heure? Il doit être à peu près 10 h. J'ai passé ma matinée à faire une belle balade pour m'énergiser, pour me préparer à une journée d'entrepreneuriat. Et j'ai eu la chance de faire le bain avec ma chérie, de ma petite fille. Donc là, je suis vraiment en très belle énergie, je suis très content de pouvoir faire cette vidéo, cette première vidéo de l'étape qui nous rassemble aujourd'hui, de la méthode pour trouver sa mission de vie, l'Ikigai. La première étape, elle est très importante. Je le dis aussi en toute transparence, j'avais déjà tourné une vidéo pour ça, pour la première étape, et je me suis rendu compte au fil des différentes vidéos et de l'avancement qu'il fallait vraiment que j'insiste sur l'importance de cette première étape. Je te donnerai en fin de vidéo vraiment mon conseil personnel, au-delà de celui de l'auteur, pour réussir et bien réaliser cette première étape. En fait, la première étape, le Shinkansen, l'idée c'est de trouver un objectif. Quand on démarre une reconversion, quand on cherche quelque chose à atteindre, quand on veut, par exemple, découvrir sa mission de vie ou réussir une reconversion professionnelle, il faut avant toute chose se fixer un objectif de vie. Qu'est-ce qu'on voudrait dans l'idéal? Et se fixer un objectif, c'est ce que nous proposent et nous invitent à faire les autres. Eux, ils partent de l'exemple du Shinkansen. Shinkansen, c'est le nom qui a été donné à une voie rapide qui relie Tokyo à Osaka et sur laquelle il y a une ligne de train. Et dans les années 1958, en fait, ils se sont questionnés pour accélérer justement la durée du trajet entre les deux villes pour augmenter les flux économiques. En gros, la ligne, elle allait à 100 km/h. Et ils auraient voulu augmenter sa vitesse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Japonais ont une façon de fonctionner lorsqu'ils se fixent des objectifs économiques qui est la suivante. Ils se fixent des objectifs out of the box. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils fixent des objectifs qui sont a priori sur le papier impossibles à réaliser avec les ressources disponibles dans le moment. Concrètement, les mecs ont demandé aux ingénieurs de créer une ligne qui n'aille pas à 110 ou 120 km/h avec une croissance de 10, 20, 30%, mais une croissance de 200% de la vitesse, c'est-à-dire qu'il aille 2 fois plus vite. À l'époque, faire aller un train à 200 km/h, c'était un défi ingénierique inimaginable, inconcevable. Et c'est ce qu'ils ont posé comme objectif. Avec des moyens illimités, ils ont réussi à atteindre cet objectif et ça a été une véritable succès. Du coup, d'ailleurs, c'est une ligne qui est extrêmement connue d'après les auteurs par justement ce défi technologique qui a été réalisé grâce à cet objectif Shinkansen. Ce que veulent dire les auteurs par là, c'est que quand vous allez faire cette première étape, il va falloir réfléchir vraiment à poser un objectif de vie professionnelle qui soit out of the box, qui vous semble irréalisable a priori, mais qui, malgré tout, si vous aviez la possibilité de l'atteindre, vous rendrait heureux. Là, je vais compléter du coup cette idée-là en reprenant par exemple le travail de David Laroche, qui est un coach aussi français, et qui dit si vous aviez 100% confiance en vous, qu'est-ce que vous feriez? Si vous aviez 100% confiance en vous, quel objectif vous vous fixeriez dans votre vie? Qu'est-ce que vous réaliseriez tout de suite? Et ça, c'est vraiment une question très pertinente, je pense, d'un point de vue d'une reconversion, parce que souvent on va avoir des prétentions extrêmement basses quand on veut changer de travail, quand on veut par exemple essayer d'avoir un épanouissement professionnel un peu plus grand. J'ai remarqué que beaucoup finalement avaient des objectifs assez restreints. Pourtant, ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est de recommencer à rêver. Donc moi, ce que je vous invite à faire, et ce que les auteurs nous invitent à faire, c'est vraiment rêver. Rêver en grand et commencer à lister qu'est-ce que serait la vie idéale à nos yeux si on avait 100% confiance en nous, si on avait 100% de revenus possibles pour le faire. Et faites attention que dans vos ressentis, vous soyez bien alignés. C'est-à-dire que ça ne vous passe, qu'il n'y ait pas une peur qui se génère à ça, qui est vraiment un sentiment de plénitude. Moi, dans mon exemple personnel, je suis passé d'un travail salarié où je travaillais 70 heures en tant que cadre à une vie où je travaille de chez moi. Je travaille 3 jours par semaine pour ce qui est de ma création de revenus, puis 2 autres jours sur des activités qui me passionnent. Ça, pour moi, c'est un style de vie extraordinaire. J'ai certes moins d'argent, mais j'ai beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de plaisir, d'épanouissement actuellement dans mon travail. C'est quelque chose que j'ai dû aussi imaginer à un moment donné et que je ne savais absolument pas comment ça allait se manifester dans ma vie. Dans cette première étape, j'ai fixé un objectif Shinkansen et c'est le suivant, c'est de pouvoir aider 100 000 personnes à s'accomplir professionnellement, à s'épanouir professionnellement dans les 5 prochaines années. Pour moi, ça me paraît complètement irréalisable et surréaliste. Je le dis bien, c'est pas de la prétention de vouloir le faire ou de penser que je vais y arriver, c'est simplement de vraiment répondre à la méthode. C'est-à-dire de suivre la méthode bêtement. Ensuite, les auteurs nous invitent, une fois qu'on a cet objectif Shinkansen, à faire un travail
très simple, c'est de décomposer cet objectif en actions. De cette façon, prenez une feuille, vous faites 3 colonnes, et vous faites une colonne sur quoi, quand, comment et quand. Je m'explique. Pour réussir, voilà, je vous montre juste l'exemple très bref, hein. Une colonne, vous mettez donc moi mon objectif par exemple, je pars de mon objectif. J'ai comme objectif d'aider 100 000 personnes à s'épanouir professionnellement. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour réussir ça? Le premier, ce serait peut-être de faire une chaîne YouTube justement où je vais m'adresser non pas à une personne mais à plusieurs dizaines, centaines de personnes à la fois pour capter une audience beaucoup plus grande et pour pouvoir effectivement m'adresser à plus de personnes. Comment je vais le faire? Et bien peut-être en me renseignant sur la façon, la méthodologie dont on développe une chaîne YouTube. Comme par exemple créer du contenu de manière régulière. Quand? Et bien là j'ai commencé à le faire en l'occurrence. Mais ça pourrait très bien être demain ou dans une semaine, dans un mois, en fonction de mes impératifs personnels. Ça pourrait être aussi de m'adresser, de devenir conférencier, c'est-à-dire m'adresser à plus de gens qu'une seule personne également, par le biais des conférences. Comment je vais faire ça? Peut-être en commençant à apprendre à parler, à être à l'aise avec la parole publique, puis en continuant à travailler aussi ma posture de coach, en pratiquant, parce que c'est la pratique qui donne de la confiance, et la confiance viendra aussi l'aisance sur scène peut-être, pour m'adresser à un plus grand nombre, etc. Donc voilà, et quand est-ce que je vais le faire? Et ben, j'ai peut-être déjà commencé à le faire, puisque je me suis inscrit pour le théâtre. Alors, ça n'a pas encore démarré la saison, mais si ça arrive, en tout cas, ça sera déjà un premier pas pour moi. Et ainsi de suite, et je pourrais en détailler des dizaines et des dizaines, ce que j'ai fait dans mon petit carnet, mais voilà, peu importe. À toi maintenant de réaliser cette étape. Prendre la musique, mets-toi une musique inspirante, autorise-toi à rêver et c'est pas grave si ça n'arrive jamais, c'est pas grave. Ce qui compte c'est d'y penser, de rêver, de poser. Et ensuite pose l'objectif Chicken Zen et autorise-toi un gros objectif. Je t'invite d'ailleurs même à le mettre en commentaire pour le partager, parce que si tu le partages, tu t'engages. Et en t'engageant, finalement tu vas encore plus donner de force et de crédit à ce travail pour trouver ta mission de vie et réussir ta reconversion. Je t'invite également à t'abonner, donc si c'est pas déjà fait, pour recevoir les futures vidéos, à cliquer sur la petite cloche à droite du bouton abonnement également, parce que de cette façon tu reçois un petit mail pour te prévenir évidemment de la nouvelle vidéo, et si t'as pas le temps de la regarder, tu pourras la re-regarder par la suite. Voilà, je te dis à demain pour la deuxième étape de l'Ikigai. Deuxième étape qui va consister à travailler sur le mont Fuji, ou la gymnastique de l'impossible. Je t'en dis pas plus, cette étape je l'ai déjà faite, elle est très intéressante, elle est même essentielle pour la suite. Belle journée à toi, belle nuit à toi, je sais pas d'où tu es, d'où tu regardes, à quel moment tu regardes cette vidéo, mais très vite. Ciao ciao.